bienvenue dans cette nouvelle vidéo de collection de livres. Aujourd'hui, on va se retrouver pour Kirby. Je sais que pas mal de personnes attendent cette vidéo. Alors, pour ceux qui veulent acheter du Kirby, je pense que cette vidéo sera pas mal puisque j'ai pas mal de Kirby. Au moins, comme ça, vous arriverez à voir un petit peu tous les livres que Kirby a, tout simplement. J'ai pas mal colorié de Kirby, mais finalement j'ai beaucoup colorié dans les mêmes livres, souvent. De toute façon, je suis comme ça, j'aime avancer mes livres, donc dans tous les cas, c'est comme ça. Bref, alors attendez, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par ceux que j'ai pas entamés, ça sera bien. Ouais, on va commencer par ceux que j'ai pas entamés. Donc, hop. Donc moi j'ai 3, 6, 7 livres. Alors, j'ai celui-ci que ma copine, je ne vais pas la citer, mais ma copine m'a offert. Je l'adore et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu peur à y aller dedans. Il est hyper détaillé, le papier off. Voilà, il faut que je finisse le Mythomorphia en fait pour aller dedans, pour vraiment me plonger à l'intérieur. Parce qu'il y a des colos superbes à l'intérieur. Vraiment, il est beau, il est vraiment très très beau. Le papier, c'est la version marabout. Alors oui, il y a un colo en moins. Il n'y a pas la... D'ailleurs, dans ma vidéo haul, on le voit très bien. Je suis en train d'halluciner parce qu'il n'y avait pas la Médusa. Et en fait, ils ont remis la couve là, alors qu'on le retrouve à la fin, le colo, en fait. Il est ici. Et Méduse, elle n'y est pas. Donc ça, c'est une erreur un petit peu de marabout. Mais après, le papier est super bien. Je suis ravie de ce livre et il faudrait vraiment que je m'y plonge. Avec une page simple, il y a beaucoup de colos que j'ai très envie de faire à l'intérieur. Il est vraiment très très beau, quoi. Vraiment, je le trouve magnifique. Alors, il y a un côté très dark, hein, quand même, plus que le Mythomorphia, par exemple. Il est beaucoup plus chargé, mais il est beau. Il est très très beau, hein. Vraiment, je le trouve magnifique. Et je le trouve pas suffisamment colorié. Même ce monstre-là. Alors celui-là, non. Celui-là me fait flipper. Mais celui-là, il y a un truc, hein. Il me fait penser à Insidious. J'aime beaucoup. Celui-là, très poétique. Magnifique, hein. Mais voilà, il y a des couleurs qui me font trop envie à l'intérieur. J'ai trop envie de le mettre en couleur, mais voilà. Comme je suis à fond sur le Mythomorphia, je veux me plonger plus à l'intérieur. Cette page, je la trouve magnifique. Je sais déjà les couleurs que je vais prendre. Donc voilà, je ne l'ai pas commencé, mais il est très très beau. Ensuite, en deuxième livre, le Kaleidomorphia. Alors, celui-ci, c'est un best-of. C'est le deuxième best-of qui a été fait de Kirby, qui réunit pas la série à partir du World Within World, mais il y a le Phantomorphia, Mythomorphia, Animorphia, Imagimorphia. Je n'ai pas Animorphia et Imagimorphia, qui sont les deux premiers Kirby, qu'il y a énormément de doodle à l'intérieur. Mais malgré tout, j'ai pris les best-of. Parce que il y a le Colonna Copine déjà, Nadia, donc de la chaîne de Clan Nadia. Vous voyez ce qu'elle peut faire? C'est fou, hein. On retrouve donc les colos du Imagimorphia et du Animorphia que je n'ai pas, du Phantomorphia qui est mon premier livre, donc il y a des colos que j'ai très envie de, pourquoi pas un jour refaire. Il y a des colos du Mythomorphia, donc les premiers que j'ai fait, là j'ai envie de les refaire peut-être pour certains, d'autres bien évidemment que je viens de faire cette année ou l'année dernière, j'ai peut-être pas envie de les faire là maintenant, mais voilà quoi. Donc celui-là je le trouve super beau. Ouais, voilà. La panthère des neiges là, elle est super belle, hein. Et c'est des colos hyper chargés les premiers. Mais il y a un truc à faire. Franchement, il y a un truc à faire. Donc je l'ai pris parce que ça me permettait d'avoir quand même les colos qui me plaisent à l'intérieur. Et que voilà. Il est beau ce coq. Très très beau.
Donc, je suis quand même contente de l'avoir. C'est vrai que j'ai pas colorié à l'intérieur, mais comme je vous dis, j'avance mes livres, donc normal que certains ne soient pas commencés. Hop, je vais mettre derrière sur le lit. Ensuite, donc un deuxième best-of qui est le Color Morphia, qui est le premier best-of de Kirby Rosanne. Pour pareil, qui réunit Animorphia, Imagimorphia, pareil que celui d'avant, mais bien évidemment c'est d'autres colos. Hein. Donc moi j'ai réalisé celui-ci, le King Kong. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Je l'avais fait pour un colo en commun avec Julie Nueva. Voilà, je le trouve très très beau, très simple. Hein. Je n'ai pas fait un truc hyper. Voilà. Ensuite, celle-ci de page que j'aime beaucoup, que j'avais fait un côté or et rose et un côté argent et bleu. Et j'avais fait mes fonds avec les pads d'encre Action pour un petit peu tester. C'est pas mal. Hein. C'est pas mon truc, mais ce genre de colo hyper chargé, ça peut être pas mal. Voilà. Pour un petit peu à la fin, pas bâclé, mais aller un peu plus vite, quoi. Donc celui-là est très très beau, franchement très très beau. Papier marabout, pareil. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je vais au magasin, je peux pas passer devant un Kirby, ne pas le prendre si je ne l'ai pas, vous voyez. C'est Kirby, c'est un de mes illustrateurs préférés. Donc forcément que j'ai envie de prendre ces livres, quoi. Ensuite, dans le World Within World que j'ai acheté en papier, c'est la version Lomart. Oui, c'est Lomart. J'aime pas trop le papier, mais bon, écoutez, c'était le livre qui était sorti en 2020, il me semble. Et comme j'avais déjà le Fantomorphia et Mythomorphia, j'ai voulu continuer la collection. Donc j'avais fait celui-là. J'avais modifié en chaussures Louis Vuitton. J'avais trop aimé l'idée. Mais du coup, j'ai pas fait la double page et c'est bête parce que franchement, ça aurait pu claquer. Mais maintenant, pour refaire la même chose, après, je peux le faire en face. Mais du coup, on verra mon évolution. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa aussi. Et voilà. Celui-là, j'avais fait pour un colo en commun sur Twitch de. Elle s'appelle Camille, mais c'est pas son nom. Si, c'est son prénom, mais c'est pas son nom sur Twitch. Je sais plus. Je sais que j'ai retenu qu'elle s'appelait Camille parce qu'on m'appelle Camille, forcément. Mais bref. Et j'avais bien aimé. Franchement, j'avais bien aimé le mettre en couleur. Pourtant, ce livre, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que d'une période, je l'ai vu trop mise en couleur. Donc, du coup, il m'a un peu saoulée. Mais j'ai du mal à aller dedans. Ensuite, j'avais fait celui-là tout à l'aquarelle. Donc, c'était mes débuts à l'aquarelle. Je l'aime bien. J'avais fait en duo avec Angel Colo ou... Alors, je sais plus. Je vois qui c'est, mais je remets pas le nom dessus. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on avait en fait inversé nos couleurs sans nous rendre compte, puisqu'on s'est montré nos colos finis. Une fois qu'ils étaient complètement finis. Et on s'est rendu compte qu'on avait pris la même palette de couleurs. Et c'était super sympa. J'avais mis plein de glossy accents, du shimer, là, ça brille. Voilà. Et j'aime bien celui-là de poisson, celui-là, j'ai un peu plus de mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur? J'avais fait... Hop, je crois qu'il me reste que l'œil. Hein. Oui. Ça, c'est mon premier colo à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, celui-là, je le trouve trop beau. Il est percutant, en fait, ce colo, je trouve. Et il m'a pas pris tant de temps que ça. Et j'avais fait au polychromos. Mais bon, le papier, il est pas ouf, hein, celui-là. Lomart, c'est pas ce que je vous conseille. Je vous conseillerais plus la version marabout, peut-être la version polonaise, je sais qu'elle est pas mal appréciée et souvent les livres ne sont vraiment pas chers pour la version polonaise. Exemple, là je viens d'aller sur Amazon pour faire les liens, vous savez, en barre d'infos là. Et en fait j'ai capté que le Mythomorphia en version polonaise était à 7 balles, 7 euros. Donc franchement, surtout qu'il n'a pas été réédité en marabout, donc voilà, donc ça c'est mon World Within World. Ensuite, le Fragile World. Alors j'ai un encours, hein, je suis en train de faire des bases à l'aquarelle. Donc ça j'ai un petit peu colo dedans. J'y vais de temps en temps en duo avec Blériot Clair.
Alors, celui-là, j'avais fait pour un collant comme pareil, pour jouer Nova pour la nature. Ce qui me saoule, c'est, vous voyez, c'était collé. Donc, je ne pouvais pas colorier comme il faut. Et maintenant que ça s'est décollé, ben, j'ai un blanc, en fait, au milieu. Hein, c'est sympa. Et c'était un de mes premiers fonds où je rajoutais un petit peu de végétation à l'arrière. Et j'aime bien, mais il m'avait pris un temps assez certain. Mais j'ai utilisé beaucoup de Posca là-dedans. Du Néocolor pour le fond. Je ne maîtrisais pas encore suffisamment l'aquarelle. Et c'est vrai que le Néocolor, ça permet de moins traverser. Voilà. Donc celui-là, j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'aime pas, honnêtement. Je vous le dis en toute honnêteté. Je ne l'aime pas. En plus, mon fond, là, il a peluché, là, le papier. Là, c'est trop petit. Non, j'aime pas. Non, franchement, mon gorille, il est pas beau. Ensuite, ça c'est mon premier colo à l'intérieur. Quand je l'ai reçu, je l'ai fait en une soirée. J'ai adoré. On l'avait fait à 4. Alors, je ne saurais pas vous dire les noms. Je sais qu'on l'avait fait à 4. Et j'avais fait pareil aux encres. C'est à l'époque où j'avais des encres. Mais voilà, je sais pas, c'est pas ce que j'aime le plus faire. Mais il était cool à faire. Voilà, c'était à mes débuts. Voilà. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Je m'étais un petit peu inspirée de l'eau de Zazu. Et j'avais mis du vernis à ongles dans la glace. Bon, là, ça se voit plus trop, mais ça fait un côté un peu brillant. Voilà, vous voyez. Ah, voilà. Là, vous voyez. Voilà. Donc, voilà, j'avais fait l'erreur boréale avec son tuto et tout. Bon, c'est un peu plus à mes débuts, hein, il n'est pas ouf. Ah, celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. J'avais pas suivi les couleurs parce qu'en fait, pareil, celui-là, c'était un collant en commande pour Zazu. Et je m'étais dit, bah, tout le monde va faire la couleur du papillon, du nom du papillon. Et je m'étais dit, il faut que je parte sur autre chose. Du coup, j'étais partie vraiment sur un fond un peu vieilli, vintage. Et j'étais restée dans ces couleurs-là. J'aime bien ce vert un peu gris. Il ressort super bien. J'aime beaucoup. C'est un côté vieilli, mais pas, vous savez, l'effet vieilli habituel, avec un petit peu de caput mortum, je crois que j'avais mis dans ces tons-là, là, l'aquarelle. Et c'est sympa, voilà, j'aime bien, je l'aime beaucoup. Ensuite, ça c'est mon colo préféré de ce livre, c'est Mes requins. Donc celui-là, je l'ai réalisé cet été au mois d'août, je crois, ou septembre. Donc ça, c'était avec Blériot Clair. Donc j'avais fait tout avec... donc les petits poissons, j'avais fait une base de Intense, parce que franchement, faire tout ça en poisson, voilà. Et j'avais tout repassé avec les aquarelles interférences bleutées faire, vous savez, comme les écailles de poisson qui brillent et tout. J'avais fait un mélange de crayons pour faire mes requins. Il y avait de tout, franchement. Je sais qu'il y avait un artésa parce que ça fait longtemps que j'avais pas utilisé mes artésas, donc ça m'a marqué. J'avais utilisé quoi comme crayon sûrement là-dessus? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Color Soft. Oui, Color Soft. Je sais plus. Je sais plus ce que j'avais utilisé. J'avais fait le fond à l'aquarelle, j'avais mis 2-3 couches. Et puis j'avais fini avec un petit fond écume. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Celui-là, franchement, c'est mon préféré à l'intérieur. Super percutant, il claque. Ensuite, j'avais fait les poissons. Alors celui-là, j'avais pris un temps pareil. Et à l'époque, j'avais pas les Intense, donc j'avais fait tous les coraux. Je crois que j'avais pris les Arteza pour le faire. Et voilà quoi. C'est à refaire, je le ferai à l'aquarelle au jour d'aujourd'hui ou au crayon aquarellable. Mais après, je l'aime beaucoup, hein. Il est quand même très, très, très cool. Hein. Ensuite, donc là, j'ai mon encours, je peux vous le montrer. C'est celui-ci, il y a juste les bases. Hein. J'ai pas fait grand-chose, j'ai fait juste des bases viteuf. Au Intense, il faut tout que je retravaille. Et... Voilà, il n'y a que les feuilles que j'ai retravaillées pour l'instant. Mais franchement, pour ce livre, là, les Intense, ils sont top parce qu'il y a des... Vraiment, il y a des zones qui sont... Vous voyez là, la pierre, là. Franchement, faites une base au Intense. Même vous faites tout au Intense, puis voilà quoi. Mais faire tout au crayon, non, non, non. Même là, les feuilles très petits, et faire une petite base et puis repasser vite fait ombré, ça sera beaucoup plus sympa. Celui-là, j'aimerais bien le faire, celui-là. Avec le tuto d'Audrey Forêt de bambou, là, pour en rajouter derrière, ça pourrait être super cool. Donc voilà, celui-là est beau, Je sais qu'il y a Pline qui l'a fait, je le trouve super beau. Donc bref. Bon, la pampère, hein, j'aime bien la faire, un de ces jours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop,
j'avais fait celui-là, mes axolotes. Alors j'aime beaucoup mon fond. Mon fond, mes arbres, ma végétation, tout ça. Mais les axolotes, j'ai fait un rose quand même qui pète. Hein. Je suis partie un peu tôt. Et franchement, ça fait un peu chelou. Celui-ci, il est un peu bizarre. Hein. Ceux qui ont un peu l'esprit mal tourné comprendront. Mais franchement, non, c'est trop bizarre, quoi. Et j'ai fait quoi là-dedans? C'est tout? C'est tout? Non. Ah bah non, mon tigre, mon fameux tigre. Mon fameux tigre que j'ai copié. Parce que bon, un tigre avec un fond bleu, c'est tellement hors du commun, vous savez. Voilà, donc celui-là, j'avais aimé le faire. J'avais fait le fond au Colorsoft. Tout au Colorsoft, hein, le tigre aussi. Les Colorsoft, ils sont cool. Les oranges, marron orange, ils sont super beaux. Je t'avais déjà dit dans ma vidéo, je fais le renard. Ils sont vraiment pas mal. Donc voilà, et puis après j'avais mis un peu d'acrylique, j'avais mis du Shimer là pour que ça brille. Et ça par contre je ne l'étais pas embêté, j'avais fait tout au stylo gel, Posca, pour que ça reste côté très lumineux. Donc voilà, donc ça je l'avance petit à petit, de temps en temps je fais des duos avec le clair Blériot dedans, histoire de l'avancer, mais je me focalise pas dessus. Hein. Ensuite, le Fantomorphia, qui était mon premier livre hors Disney. Donc j'ai pas mal fait de trucs à l'intérieur et j'ai pas mal fait de trucs pas terribles hein, aussi, il faut le dire. Donc j'avais fait celui-ci. Alors après j'aime l'idée. En fait à la base je voulais faire que rouge et noir et puis après je me dis ça va faire trop de rouge, donc j'étais partie sur du orangé. Et puis après je dis bah, tiens fais un arc-en-ciel. La couleur est sympa, mais après vous voyez mes dégradés, si je zoome, alors attendez, hop, ah voilà, hein, c'est mes premiers dégradés. On n'est pas sur du dégradé de fou, mais je l'aime bien. Ensuite, celui-là, j'avais fait au pastel sec. Le fond, ça c'est clair. Vous voyez, même pas de stylo gel pour faire les nuages. Les couleurs, la palette de couleurs, j'aime beaucoup, mais ce que j'ai fait, voilà. Ça, c'est un de mes préférés, le Kirby. Pourtant, il est vieux. Pourtant, les papillons, je ne les ferai pas comme ça, mais je le trouve simple et efficace, voilà. Et d'ailleurs, je conseille ce livre pour ceux qui veulent commencer du Kirby, qui sont en tout début d'apprendre le colo, tout ça. Parce que les colos ne sont pas hyper chargés, ils ne sont pas hyper compliqués, il n'y a rien à l'arrière. Je vous dis ça parce que j'avais acheté un feutre noir à Cultura, pensant que c'était un feutre à eau. Et j'avais pris un Winsor & Newton, parce qu'à l'époque, tu ne peux pas connaître toutes les marques, je veux dire, bref. Et je savais qu'il y avait des feutres à école, ça existait, que ça traversait, mais je n'ai pas eu la percute dans ma tête. Et j'ai commencé à passer tout noir. Je dis, oh, il est trop bien ce feutre, mais il ne fait pas de traces, c'est merveilleux. Et quand j'ai fini, j'ai fait, ah, ben, heureusement que c'était dans ce livre. C'est pour ça qu'il est top, parce qu'au début, on fait des erreurs. Vous allez mettre trop d'aquarelle, passer, ça permet de jauger un petit peu le truc. Vous allez utiliser du matériel qui peut traverser. Ça peut être cool, franchement, pour commencer. Il est plutôt bien, c'est que des pages simples. Donc, celui-là, c'est celui que je conseille à tout le monde. À chaque fois, je le dis, mais c'est vrai. Celui-là, qui m'a pris une éternité, j'avais pas les drawings. Et comment vous dire que faire des effets bois avec du Arteza, c'est top. Celui-là, j'aime bien mon fond, pourtant qu'il est à pastel sec, mais j'aime bien. J'aime bien le truc. Voilà. Celui-là, j'aime bien aussi. Alors celui-là, je voulais limiter l'effet bois, donc j'ai tout fait au Posca noir. Voilà, là c'est mes débuts au Intense. Le fond là. C'est rigolo hein, de revoir ces colos là quand même, hein, qui datent un peu là, les premiers. Waouh. Celui-là, il vous avait beaucoup plu et pourtant, j'avais fait au Intense, j'avais qu'une boîte de 12. Hein. J'avais fait des mélanges et pastel sec. Mais il est cool, hein, franchement. Je vous dis, la palette de couleurs, elle me plaît. Je pourrais refaire la même palette avec mes techniques de maintenant, quoi. Celui-là, là, j'aime bien. Voilà. Après, je les aime bien, même si des vieux couleurs. Ça, j'ai jamais fini. Ça, c'est mon tout premier hors Disney. Mon premier Kirby. Et franchement, ça va. Ça va. Bon, après, voilà, il est pas. Le pastel sec, il est mal mis. L'effet or, il est pas fou, mais. Oh, ça va.
C'est un premier colo, je trouve plutôt pas mal. Celui-là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et vous voyez la différence. Hein. Le jour et la nuit, je trouve. Pourtant, celui-là, il date un petit peu encore. Il date de début de printemps. Et j'aime bien ce que j'ai fait. Il sort de l'ordinaire. Les couleurs sont cool. Il pète. Ensuite, j'avais fait ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'avoir. Je suis contente dans les best-of parce qu'il y en a que j'aimerais refaire. Comme celui-là, j'aime trop. J'aime bien le refaire, quoi. Mais bon, j'aimerais le finir avant, quand même. Ensuite, j'avais fait celui-là, j'ai jamais posté parce que j'ai jamais fini la fourrure en bas. J'ai fait tout le haut, mais j'ai pas fait le bas. Donc il faudrait que je le reprenne un de ces jours, mais c'est plus ma façon de colorier. Hein. Donc, je pense que je le laisserai comme ça et puis je le publierai jamais quand même. J'avais fait celui-là. Après, dans mes choix de couleurs, j'aime bien hein, ce que je faisais quand même. Hein. Celui-là, monochrome de rouge et de noir. Très. Ça fait très corrida. Celui-là, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. J'ai fait pour le Fear Challenge de Zazu. Et j'aime bien. J'aime bien. Après, voilà, c'est la citrouille, il n'y a rien de complexe. Mais j'aime bien le poids que j'ai pu faire. Voilà. Celui-là, j'avais fait avec 12 Intense en mélangeant les couleurs. C'était hyper chaud. Hein, hyper chaud. Mais ouais, j'ai réussi à me débrouiller quand même. Hein. Mais bon. C'est pas ça quoi. Celui-là, il doit être trop beau une fois fait. Celui-là aussi, il me tente. Non, franchement, les couleurs sont sympas. Celui-là, j'aime bien. Pareil, j'aime bien les couleurs et tout ce que j'ai fait. Mais mon fond, regardez le fond, s'il vous plaît. Quoi. J'ai fait des ronds. Là, c'est une base. C'est plus... Il manquerait une autre couche, quoi, là. Celui-là, qui est inutile comme couleur, mais bon. Celui-là, très simple et efficace. Celui-là, j'aime bien. J'ai bien aimé ce que j'ai fait. Voilà. Et ouais, il en reste deux. J'avais fait celui-là et j'avais collé ça pour faire le renard complet, le loup complet, pardon. Et finalement, je l'ai jamais fait. Pardon. Et bon, début. Et celui-là. Alors celui-là, je l'aime trop. Je l'aime trop. Même si voilà, je le colorie plus de la même façon. J'aime le monochrome que j'ai pu faire là, dans les tons sépia et tout, marron sépia. Il est beau quand même. Je trouve mes girafes super belles. J'avais fait tout au drawing, fond néocolor. Et c'était. Je revenais du magasin avec des Lumocolor. C'était au tout début en 2020. Et j'avais testé ces crayons-là. Donc, voilà. Donc ça, c'est un de mes objectifs un jour de le terminer. Mais bon, pour le coup, je suis en train de terminer celui-là, puisqu'il me reste 7 ou 8 pages. 4 doubles pages, ça fait 8 chez moi, et 1, 9. Donc je vous l'ai montré plusieurs fois, donc si vous ne voulez pas regarder, je vous en prie, quittez la vidéo. Et je vous dis à bientôt, et pour ceux qui veulent le voir, allez-y. Donc voilà, donc oui, j'ai montré beaucoup le livre, parce que dernièrement j'ai fait la vidéo des doubles pages et le Mythomorphia, et beaucoup des doubles pages. Donc forcément, vous avez déjà vu, il n'y a rien de neuf, il n'y a qu'un seul colo que j'ai fait dernièrement en plus. Je ne vais pas épiloguer comme d'habitude, puisque je ferai une vidéo de ce livre une fois qu'il sera terminé. Et une fois qu'il sera terminé, je ferai un genre de flip show, une présentation complète, et je le rangerai dans un placard et vous le verrez plus. Hein, il sera bâclé, parce que là, franchement, je vais vous saouler avec ce livre. Mais en fait, j'essaie de motiver à le terminer. Je sais pas, j'ai une baisse de motivation, lui dit aussi. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est sur la fin et on a un côté un petit peu nostalgique qui se dit ouais, tu vas le finir, c'est cool, et un côté nostalgique qui se dit ouais, mais après on l'a plus. Vous voyez? Je sais pas, je vais partager entre un peu les deux, je pense. Il y a beaucoup de premiers colos, il y a beaucoup de colos que j'ai ratés, mais il y a des colos où j'ai testé des trucs et j'ai adoré, comme celui-là. Et puis voilà, c'est pas grave, je vous dis, j'ai les best-of. S'il y a des colos qui me disent de refaire comme le loup-garou, je sais qu'il me plaît beaucoup, j'aimerais le refaire. Donc voilà, celui-là que j'aimerais le bouger un peu. Il faut que je me bouge, non? Il faut que je me bouge à le finir, vraiment.
En début d'année, il faut qu'il soit terminé parce qu'il ne reste pas grand chose. J'aimerais le finir avant mars. Donc ça, c'est le dernier colo que je viens de terminer en trio avec Laurine et Audrey. Et finalement, ça me fait une super jolie double page. Il y a quand même des colos que j'aime beaucoup à l'intérieur. Et il y a un côté nostalgie avec mes premiers colos, mes premiers tests de fond, des choses comme ça. Donc je l'aime énormément pour ces raisons-là. Voilà. Il y a des colos qui marquent, il y a des colos que j'ai fait en duo, il y a des colos où j'ai appris à apprendre à connaître des personnes et tout. Donc c'est cool. C'est cool. C'est ce côté-là peut-être nostalgique qui fait que j'ai pas envie de le finir. Je ne sais pas du tout. Voilà, c'est complexe, hein. C'est comme ça. Là, je le déteste. Il y a des colos voilà, que j'adore, il y en a que je déteste à l'intérieur, mais bon, c'est le jeu, hein, on va dire, parce que bon, en finissant un livre, il est normal qu'il y a des colos qu'on aime beaucoup moins par rapport à d'autres. Donc, vous voyez qu'il ne me reste pas grand-chose. Normalement, ce mois-ci, mois de décembre, je vais faire celle-ci. Et puis voilà. Et puis, il fait très parchemin, très fini. Donc, et vous voyez que c'est un marabout et il a tenu le choc. Hein. Pourtant, c'est la vieille édition et il tient très bien. Hein. Donc, ben voilà. J'espère que ma vidéo des colos terminés, de ma collection de Kirby Rosen vous aura plu. Je laisse le meilleur pour la fin, puisque je laisse Anna, bien évidemment, pour la fin, parce que c'est mon illustratrice préférée et qui a beaucoup de colos. Autant les autres illustrateurs, ça a été plutôt rapide. Mais alors, Anna, j'ai bien peur que ce soit un peu trop long, voyez-vous. Donc, écoutez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off